bienvenue sur ma chaîne Titel Livre BD. Salut les amis! Alors peut-être que je vais décevoir ceux qui voulaient avoir des chroniques sur les BD parce qu'aujourd'hui en fait c'est un avis lecture mais sur des romans. Les romans que j'ai lus en mars. Donc on est le 31 à l'heure où je tourne cette vidéo. Et j'en ai lu 7. Je vais vous parler effectivement des 7 romans que j'ai lus durant le mois de mars. Il y en a certains que j'ai empruntés à la bibliothèque, d'autres qui sont sur liseuse, puis j'en ai 3 effectivement papier. Donc ça je vais pouvoir les montrer direct, sinon je mettrai les affiches en incruste. Alors on va démarrer tout de suite, en fait j'y vais vraiment avec les livres que j'ai lus petit à petit. Et ce qui est drôle c'est que j'ai vraiment terminé par deux romans québécois, donc restez jusqu'au bout parce que les 2 romans québécois sont vraiment 2 coups de cœur, honnêtement. Il y a un autre coup de cœur, il y a 3 coups de cœur en fin. Effectivement, j'ai eu de la chance parce qu'en ligne, j'ai lu 3 bouquins qui m'ont porté au nu. J'ai adoré ça. Puis, mais sinon, il y en a certains que j'ai plus ou moins aimés. Il y en a un que j'ai moins aimé, mais que je vais vous présenter pareil, parce que le style peut aussi ravir des gens plutôt que moi-même. D'autres personnes, en tout cas. Donc, on va pas attendre plus longtemps. Le premier livre que j'ai lu, donc emprunté à la bibliothèque, donc incruste ici, ou ici, je ne sais jamais dans quel sens je les mets, c'est en fait La Maison au sortilège de Emilia Hart. C'est une autrice qui est quand même assez jeune, c'est son premier livre. Elle vient, je pense elle vit à Sydney, je pense en Australie, mais elle est plus londonienne aussi, elle partage son temps entre les deux pays. Puis j'ai bien aimé ma lecture, c'est un livre qui se lit assez facilement, c'est très fluide, c'est un style un petit peu poétique. Dans la façon d'appréhender les choses. Donc moi j'ai bien aimé ma lecture, c'est loin d'être un coup de cœur, mais ça a été vraiment une histoire très très agréable. Là on y suit en fait 3 femmes, donc à 3 époques différentes, à 4 siècles de différence, parce qu'on suit Kate en 2019, on suit Violette en 1942 et on suit Althea en 1619. Puis elles vivent toutes les 3 en fait des aventures assez différentes. Parce que la jeune femme du 21e siècle, elle vit avec un homme qui la maltraite, enfin il y a vraiment de l'abus, donc elle s'enfuit de son foyer pour essayer de sauver sa vie. Violette, elle est plus, et c'est le personnage que j'ai préféré d'ailleurs, elle est plus un petit peu enquêtrice. Elle a des petits mystères qui entourent sa naissance, sa mère, donc il y a vraiment un petit mystère en fait qui est vraiment intéressant autour d'elle que j'ai beaucoup aimé. Puis Althea, elle, c'est plus comme 1600 effectivement, donc 17e siècle, c'est une guérisseuse. Donc malheureusement, dans ces époques-là, quand on est guérisseuse, on peut aussi être considérée comme une sorcière. Donc il y a toute une atmosphère qui peut être vraiment intéressante à ce niveau-là aussi. Puis elles ont tout un lien qu'on va découvrir au fur et à mesure qu'on avance dans l'histoire. Donc comme je vous disais, j'ai bien aimé ma lecture. J'ai préféré effectivement le personnage de 1942, un petit peu plus complexe que les 2 autres. L'histoire de Kate est assez poignante parce qu'effectivement l'abus de son homme en fait est extrêmement bien décrit. Et c'est super énervant, enfin je veux dire on n'a qu'une envie, c'est de lui foutre notre poing dans la gueule à ce gars-là. C'est vraiment une belle histoire que je vous recommande, je vous dis une écriture très fluide, très simple, qui nous emmène dans des paysages et des sentiments qui sont vraiment intéressants. Donc ça c'est pour le premier. Le deuxième roman que j'ai lu a été écrit par Colm Tóibín. Donc c'est un auteur irlandais cette fois-ci, qui est quand même auteur de beaucoup d'ouvrages, d'essais. Je pense qu'il est en partie journaliste aussi, il vit en Irlande. Donc j'ai lu, je voulais pas commencer par un gros pavé parce que je sais qu'il écrit quand même des bouquins qui sont assez conséquents. Mais j'ai commencé avec le livre qui s'appelle Le Testament de Marie. J'ai été vraiment surprise par ma lecture parce que l'histoire qui est connue de tout le monde finalement, quand on parle de Testament de Marie, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Finalement, c'était comme si Marie, donc la mère de Jésus, écrivait ce qu'elle a vécu, mais avec un recul énorme. Comme si elle n'avait pas participé à toutes les choses qui arrivaient à son fils, comme si elle voyait ça d'un œil quasiment journalistique, de façon très reculée. C'est vraiment très particulier. C'est une écriture qui m'a aussi pas mal fascinée parce que encore une fois, ça développe des sentiments, puis une façon de voir la vie et la façon dont les gens ont appréhendé Jésus finalement, sans vraiment le citer jamais. Elle parle toujours de son fils. Je ne sais même plus s'il dit le prénom Jésus, je ne suis même plus sûre. Mais c'est ça, donc c'est intéressant de ce déroulé d'histoire
parce que c'est comme remis, comment je dirais, un peu au goût du jour. C'est pas comme si on était rendu il y a 2000 ans et puis que ça sentait la poussière. C'est comme si on pourrait quasiment transporter en fait l'histoire. Actuellement, c'est assez particulier parce que c'est beaucoup sur les sentiments, sur la façon d'appréhender les événements, la façon de voir ce personnage-là qui sacrifie sa vie pour démontrer plein de théories de gentillesse, de bonheur et d'ouverture et tout ça. Eh ben, il parle même effectivement de la résurrection de Lazare. Donc il parle de plein d'événements qui ont suivi la vie de cette légende, disons. Et c'est vraiment, vraiment intéressant. Ça m'a assez fasciné, notamment sa façon de se mettre dans la peau d'une femme et de pouvoir décrire en fait des sentiments par rapport à ça, quoi. Donc je pense que j'en lirai d'autres de lui. Je sais que j'ai entendu pas mal de chroniques positives sur son écriture. Donc l'écriture aussi est en petits chapitres. C'est quand même assez rapide. On croise évidemment beaucoup de personnages, toujours par les yeux de Marie. Puis vraiment j'ai bien aimé la lecture et ça m'a pas porté au nu parce que c'est quand même une ambiance un petit peu particulière. C'est quand on parle quand même de Marie. Hein. Il n'y a pas forcément l'idée de religion dedans. Il n'y a pas forcément l'idée de suivre ce personnage-là. Je vous dis, c'est plus comme une analyse un petit peu sociologique finalement de la rencontre de ces personnages-là. Donc c'est un point de vue vraiment intéressant. Moi, je vous conseille peut-être de le parcourir, d'autant que le bouquin n'est pas très long, qu'il est quand même assez rapide à lire. Puis c'est une écriture qui est extrêmement fluide, donc ça aussi, ça s'enchaîne bien. Puis c'est drôle de se retrouver effectivement dans la tête de cette femme-là, qui a vécu toutes ces choses-là, d'y aller avec son regard et sa façon d'appréhender les choses. C'est vraiment, vraiment intéressant. Puis comme je vous dis, c'est via le regard d'un homme, donc c'est encore plus, et un journaliste, donc c'est encore plus intéressant, vraiment. Le troisième roman dont je veux vous parler, en fait, c'est écrit par Laurent Godet, qui est donc lui un écrivain français, qui doit être parisien, je crois, qui a commencé quand même à écrire plusieurs textes assez jeunes, dont des pièces de théâtre qui ont été repris sur scène. Puis le bouquin que je voulais lire en premier, qui avait été recommandé, je crois, par une booktubeuse, c'était Le Soleil des Scorza, que j'ai trouvé en poche finalement à ma librairie plus tard, mais j'ai commencé avec Chien 51 sur liseuse. Alors au début, quand j'ai commencé à lire ce roman-là, j'étais complètement larguée, en fait parce que j'ai voulu me lancer dans la lecture sans forcément connaître de quoi ça parlait. Puis j'étais complètement perdue, donc il a fallu que je revienne sur le résumé, aller lire un petit peu sur internet pour savoir de quoi ça parle, puis parce que ça démarre un petit peu comme une ambiance très science-fiction finalement. On démarre en fait avec la vie d'un type, un grec, qui s'appelle Zem Sparak, puis qui explique que son pays, donc la Grèce, a fait faillite. Donc on parle d'un pays quand même, puis a été repris par une grosse entreprise qui s'appelle Gold Tex, puis on se rend compte qu'il y a beaucoup d'immigration, en fait les gens de ce pays-là qui sont bouffés, en fait, doivent partir de ce pays-là et s'installer ailleurs. Donc lui, il se retrouve dans une zone numéro 3, qui est une zone extrêmement pauvre et plein de banditisme et assez effroyable en fait au niveau de la salubrité et compagnie. Et en fait, il est ce qu'on appelle un chien, c'est un flic en fait. Et on va découvrir au fur et à mesure de l'action qu'il y a des meurtres qui se passent. Donc en fait, ce bouquin-là est un petit peu un mélange de policier, de science-fiction. C'est une dénonciation, je dirais, de comment les pays se bouffent les uns les autres, les pays industrialisés qui bouffent les petits. En tout cas, c'est quand même assez caustique comme façon d'aborder les sujets. Et on y va effectivement au travers de l'œil de ce personnage-là, qui lui se rend souvent dans comme une espèce de bar, un bar assez particulier. Il va dans l'arrière-salle, puis il prend des cachets, puis il part dans un monde, il revit en fait son enfance, son adolescence dans son pays, donc la Grèce, à l'époque où ça allait bien. En tout cas, c'est assez particulier comme ambiance et comme histoire. Ça reste quand même policier, parce qu'effectivement, il va s'allier avec une femme qui est de la zone 2, qui elle est plus dans un côté civilisé, clean, super propre, très classe et tout ça. Et en fait, ils vont allier leurs deux façons de voir les choses pour essayer de trouver l'auteur des meurtres qui sont quand même assez effroyables. Ils vont s'apercevoir assez rapidement que c'est un serial killer, donc il y a plusieurs meurtres qui apparaissent. Donc l'ambiance était sympathique, la façon de raconter l'histoire était intrigante, parce que je vous dis, ça, non seulement il y a cette intrigue policière qui se déroule, mais il y a aussi tout un espèce de monde un peu futuriste,
qui pourrait effectivement arriver au fur et à mesure de nos années, bientôt dans le futur. Donc c'est assez particulier, c'est un regard légèrement négatif quand même. C'est pas très encourageant de la façon dont certains pays traitent d'autres pays, mais il y a toujours une dose d'humanité dans ce bouquin-là. Donc moi encore une fois, j'ai bien aimé ma lecture. Ça a été comme une lecture assez classique, hein, enfin classique dans le sens, ça m'a pas soulevé au nu, mais j'ai bien aimé. C'est un auteur que je vous recommande. Le 4e roman que j'ai lu, c'est celui que j'ai le moins aimé. Malheureusement, j'aurais bien voulu accrocher, mais ça n'a pas été le cas. Je l'ai lu jusqu'au bout, par exemple, parce que je voulais vraiment savoir jusqu'où ça pouvait aller. Ça s'appelle L'Empathie de Antoine Renan. Donc je vous mettrai aussi effectivement la jaquette sur le côté parce que je l'ai lu en liseuse, celui-là aussi. Donc Antoine Renan, c'est un jeune auteur, en tout cas, il a 10 ans de moins que moi. Faites le calcul si vous connaissez mon âge. Bref, c'est un auteur français qui, L'Empathie est son premier roman. Il en a écrit 2-3 autres après, dont une suite dernièrement en fait de L'Empathie. On y suit 2 policiers en fait, Anthony Roch ou Roche, je ne sais pas comment ça se dit, c'est R-A-U-C-H, et une autre policière qui s'appelle Marion, qui sont capitaines au sein du 2e district en fait de ce qu'on appelle la brigade du viol. Donc, si vous n'aimez pas ce genre de trigger warning, n'y allez pas là parce que c'en est bourré évidemment. Ils vont s'allier tous les deux. Ils s'allient tous les deux. Ils travaillent déjà ensemble en fait depuis un moment, avec une amitié qui est très 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 forte et très puissante, ce qui est très intéressant dans le bouquin. Puis on suit en fait aussi en parallèle le serial killer qui veut l'arrêter, qui s'appelle Alpha, qui lui commet des crimes absolument affreux. C'est assez prenant. L'enquête est vraiment bonne, par exemple. Enfin, la façon d'appréhender, effectivement, ce criminel-là est vraiment, vraiment intéressante. Le déroulé de l'intrigue est vraiment chouette aussi. Mais ce qui m'a fait décrocher à un moment donné, c'est qu'on tourne beaucoup plus autour du personnage de Anthony, qui se révèle être un personnage très ambigu, très bizarre. On ne sait pas trop, des fois on se pose la question, est-ce que c'est un homme, une femme, et qu'est-ce qu'il a vécu quand il était jeune. Il y a beaucoup effectivement de sujets qui sont ciblés vers le viol, vers les abus aux enfants. Donc c'est quand même assez fort et assez dérangeant, je dirais, au niveau de la façon de décrire tout ça. Ça reste quand même intéressant, mais je trouve que l'intrigue policière à un moment donné est un petit peu abandonnée, parce qu'on commence à suivre le parcours effectivement de cet Anthony depuis son enfance jusqu'à aujourd'hui. Puis toujours en parallèle, il y a quand même cet Alpha qui lui tourne un petit peu autour. Il y a des scènes des scènes de rencontre qui sont au secours, qui sont assez violentes. Mais à un moment donné, j'étais un petit peu perdue. Je trouvais qu'on abandonnait certains sujets pour repartir vers d'autres sujets. Ça m'a fait un petit peu un espèce de... J'ai pas trop accroché. Il y a aussi des moments qui sont extrêmement tristes, parce qu'il arrive des choses à nos personnages principaux. Non, c'est tout un mélange. Bon, c'est extrêmement bien écrit, par exemple. Enfin, c'est vraiment une écriture, encore une fois, assez sharp, très, très précise et très descriptive. Donc, des fois, on aura envie de tourner les pages un petit peu plus vite, pour éviter d'être choqué, mais c'est une lecture qui m'a intéressée, mais le bouquin en lui-même, non, j'ai moins accroché en fait. J'ai pas trop été emballée. J'étais emballée par l'enquête, mais j'ai pas été emballée par tout ce qu'il y avait autour, même si les personnages étaient quand même intéressants, mais à ce moment-là, fais-moi un roman en fait uniquement sur le personnage, puis on voit, ça serait... plus intéressant, je trouve, pour moi, de suivre uniquement ce personnage-là sans forcément mettre une intrigue qui est quasiment secondaire, en fait, au niveau du policier. Sauf qu'elle n'était pas secondaire au début, mais elle l'est devenue, donc c'est ça qui m'a un peu agacée. Enfin bref. Donc probablement que c'est un romancier que je vais continuer à lire, parce que, comme je vous dis, son écriture était quand même intéressante, puis ses sujets sont quand même assez pointus, puis vont quand même assez loin. Donc ça peut être un écrivain que je relirai. Le 5e roman que je vais vous présenter, en fait, là on commence à aller vers mes 3 coups de cœur finalement. C'est pas fait exprès, c'est vraiment les 3 derniers bouquins que j'ai lus vers la fin de mars. Puis ça c'est un livre qui avait été recommandé par Séverine de la chaîne Il est bien ce livre, que je voulais lire depuis longtemps. Puis finalement j'ai été encouragée par Caroline de la chaîne Caro Livre pour faire une lecture commune. En fait la lecture commune elle était super rapide pour moi parce que je l'ai lu en 2 jours le bouquin, sachant qu'il fait quand même proche de 500 pages. Donc en fait c'est un livre qui a été écrit par Wajdi Mouawad et ça s'appelle Anima. Donc là on voit pas grand chose, hein, mais c'est une tête de cheval. Je sais pas si on le voit mieux comme ça, on va voir
mes plantes et tout ce qu'il y a derrière, finalement ça se reflète dedans. Bref, donc c'est ce livre-là. Ce qu'il faut savoir avec Wajdi Mouawad, c'est que c'est un auteur libanais. Ils ont été obligés de fuir leur pays avec toute la famille quand il était jeune garçon, et ils sont arrivés à Paris. Puis ils ont migré en fait en 83 à Québec, à Montréal. Je ne sais pas s'il est encore installé à Montréal, mais toujours est-il qu'il a développé beaucoup son côté dramaturge. Donc il écrit quand même pas mal de pièces de théâtre, il est plus tourné vers ça, puis il a écrit plusieurs romans, dont ce roman-là, qui a quand même eu pas mal de prix, d'après ce que j'ai cru voir. C'est un roman qui a été écrit, je crois, en 2012. C'est comme un roman policier, mais encore une fois, ça a une dimension complètement à part. Là, on y suit en fait un type qui s'appelle Wash Debsh, qui découvre le meurtre de sa femme d'une façon assez catastrophique, parce qu'en fait, elle a... encore une fois, les descriptifs sont quand même assez clairs et assez visuels, disons. Parce qu'en fait, sa femme a été éventrée, encore une fois, en partant de la zone, n'est-ce pas, du bas, pour aller vers le haut, et malheureusement, sa femme était enceinte. Donc la douleur de cet homme-là va faire que la vengeance va prendre petit à petit la place. Il va découvrir assez rapidement qui a tué sa femme, et il va suivre les traces du meurtrier. Ça peut paraître un petit peu banal de cette façon-là, sauf que quand même le crime est assez dégueulasse, mais bon. Et en plus, il va y en avoir d'autres. De la même façon, ce tueur en série va en tuer d'autres. Ce qui est génial dans ce roman-là, c'est que Wajdi Mouawad a écrit disons les 2/3 du bouquin, peut-être même les 3/4 du bouquin, via le regard d'animaux. Donc en fait, on va suivre la progression de cet homme-là, donc ce monsieur Debsh. On va le suivre à travers les yeux des animaux qu'il croise. Lui, il les voit pas, là, mais c'est les animaux qui croisent ce personnage-là. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais c'est quand même assez génial. Comme par exemple ici. Et chaque titre de chapitre est avec un... Je vais vous le mettre un petit peu plus près. Est avec un nom en fait en latin. Donc on ne sait pas de quel animal voit notre héros. Parce que celui-là, il est quand même assez clair. C'est le boa qui voit cet homme-là et qui, en fonction de ce qu'il est, donc un boa, décrit sa façon de percevoir l'homme. C'est génial, c'est vraiment génial. Enfin, des fois, on ne comprend pas trop le nom en latin de l'animal, mais au fur et à mesure qu'on lit le descriptif de la pensée animale, on comprend quel est l'animal qu'utilise l'auteur pour décrire l'action. Alors, on pourrait penser que c'est juste des réflexions animales, mais pas du tout. C'est vraiment l'animal qui voit l'homme au travers de sa façon d'être, mais quand même, les dialogues effectivement des gens qui se croisent sont extrêmement clairs. Enfin, je veux dire, c'est comme si on lisait un dialogue normal entre deux personnes, 3 personnes, 4 personnes, où le déroulé effectivement de l'intrigue est extrêmement clair, même si on peut voir l'action au travers des yeux d'une araignée, donc dans un coin d'une pièce, en fait, dans un bar quelconque, ou alors d'un raton laveur qui croise la route régulièrement. C'est vraiment génial. Donc comme je vous dis, c'est plus les 3/4 du bouquin. Son écriture est extrêmement poétique. Enfin, la façon qu'il a d'utiliser ces animaux-là pour décrire les situations de l'avancée de son personnage sont vraiment extrêmement lucides. Et dénonce beaucoup de choses, évidemment, parce que par cette façon-là, il a une façon de décrire le regard animal sur la vie humaine est quand même assez caustique, évidemment, parce que on détruit tout, blablabla, c'est toujours le même discours, c'est quand même c'est un fait, hein, on ne peut pas renier ça aujourd'hui. Puis ce personnage-là qui se déplace sur des distances quand même assez longues pour suivre le méchant. Puis ça termine plus avec un... On sort du descriptif par les animaux, peut-être au bout du 2/3 ou du dernier tiers du livre, pour arriver plus dans la réalité, pour avoir des descriptifs qui sont plus dans la vie humaine, disons. En tout cas, je ne sais pas si je suis très claire, mais essayez-le, vraiment, c'est extrêmement sombre. Il y a encore des trigger warnings, beaucoup. Parce que effectivement les meurtres sont extrêmement décrits. On passe au travers d'une réserve indienne, donc encore une fois la problématique indienne est extrêmement bien décrite, la façon dont les hommes ont traité les Indiens.
Je vous dis, le regard des animaux sur les hommes sont extrêmement clairs et j'ai pleuré plusieurs fois, honnêtement, quasiment de honte ou de douleur par rapport à tout ce que fait l'homme, la violence qui est perpétrée par le tueur en série, par une nation vis-à-vis d'une autre, par la vie humaine par rapport à la vie animale. Moi, je vous dis, j'ai été bouleversée par ce roman-là, vraiment. C'est un roman que je vous recommande à 100%. Je vous préviens aussi, c'est extrêmement violent. C'est extrêmement, effectivement, pas très positif dans sa façon d'analyser les choses. Mais c'est extrêmement dans la vie. C'est très réaliste. Même si des fois, il y a certaines scènes qui auraient pu être évitées au niveau de la violence, je trouve. Mais ça fait partie de la dynamique, effectivement, de la poursuite entre ces deux hommes. Mais c'est quelque chose que je vous recommande. La fin est complètement explosive, vraiment. Il y a des surprises partout. Enfin, c'est un bouquin que je vous recommande vraiment. Donc, Anima de Wajdi et Mouad, c'est vraiment génial. Le 6e roman que je vais vous recommander, c'est Andrea Michaud et ça s'appelle Proie. C'est un roman policier. Alors, cette autrice-là, je ne la connaissais pas encore et je l'ai connue, entre guillemets, par encore une fois Séverine de Il est bien ce livre, qui lit majoritairement des thrillers. Puis elle a capoté complètement sur un de ses romans, je me souviens plus lequel. Puis celui-là, moi je l'ai trouvé à la bibliothèque, donc j'étais bien contente. C'est un coup de cœur, honnêtement, c'est encore une fois un coup de cœur. Là, en fait, donc Andrea Michaud, c'est une autrice québécoise qui est née en 1957, qui a écrit majoritairement des bouquins policiers. Puis c'est sûr que je vais en lire d'autres, notamment il y a Proie et il y a Tempête aussi, qui est recommandé comme un de ses plus noirs. Donc youpi, on va y aller, je vais y aller en sautant de joie, parce que j'adore les romans noirs. Puis dans Proie, en fait, on suit 3 adolescents qui décident très bêtement, en fait, qui sont ensemble depuis l'enfance, mais qui décident très bêtement d'aller passer 4-5 jours en forêt, dans un coin que les gens connaissent, effectivement, pour aller pique-niquer là-bas. Ils vont installer leur tente, en fait, là-bas. Mais malheureusement, ça va basculer complètement dans l'horreur, parce que ils vont être traqués par un taré, en fait, par un type qui est complètement barge. Ça va aller loin. Les jeunes vont se disperser dans la forêt. En fait, ils vont être ensemble au départ, puis ils vont partir chacun de leur côté. Puis on va suivre le parcours de chacun des 3 et de la personne aussi qui a provoqué ce raz-de-marée finalement. On va suivre aussi tout un village. C'est vraiment une histoire que je vous recommande. La plume de l'autrice, comment je dirais, c'est des petits paragraphes comme ça qui se succèdent les uns derrière les autres. On va suivre aussi en fait un policier qui s'appelle Chouinard, qui lui en fait va être complètement bouleversé aussi par cette histoire. En fait, la disparition des jeunes va complètement bouleverser le village, évidemment, parce que les parents vont commencer à partir à leur poursuite, enfin à la poursuite de ces jeunes-là, essayer de les retrouver. On ne peut pas s'empêcher de continuer à lire et à lire et à lire et à lire, parce qu'on veut savoir ce qui arrive aux jeunes. On les suit un par un dans les bois, on les suit un par un dans leur peur, dans leur... Il y a un côté onirique qui se développe, en tout cas, ça va super vite, c'est quand même un beau bébé, c'est quand même assez dense comme écriture et comme façon de décrire les choses. Elle y va pas avec le dos de la cuillère aussi. Ça reste extrêmement réaliste aussi d'un Québec actuel. Donc il y a plein de choses en fait dans ce roman-là qui m'a vraiment plu. C'est sûr que je vais louer Tempête. Moi je vais lire ça probablement, j'allais dire dread derrière, en québécois, parce que son écriture et sa façon de décrire une enquête policière est vraiment géniale. Bon, j'ai adoré ce roman-là, je vous le conseille, honnêtement, lisez-le. Puis le petit dernier, qui est aussi un auteur québécois, que je ne connaissais pas du tout, que j'ai vraiment découvert. Celui-là, je l'ai acheté à la librairie où je fais quelques heures de travail par semaine. C'est effectivement édité par Québec Amérique. C'est François Gravel, et c'est Vous êtes ici. François Gravel, apparemment, il est connu comme le loup blanc au Québec parce que il a écrit des moult romans, notamment aussi pour la jeunesse. Donc il est extrêmement connu pour ça. Et c'est aussi le papa d'Élise Gravel qui écrit moult aussi albums pour enfants. Elle est connue comme le loup blanc, elle aussi, en fait, au Québec, pour ses ouvrages. Puis là, on suit Vous êtes ici,
C'est vraiment génial, moi j'ai adoré, encore une fois, on peut pas s'empêcher de tourner les pages, c'est quand même un petit bébé aussi sympathique de 300 pages ou 350, je sais plus. 350 pages je pense, non 300 pages c'est ça. Puis on suit Viateur, donc ça c'est son prénom. On suit Viateur qui a fait une dépression majeure dans sa vie et qui est en fait récupéré par un de ses potes pour aller travailler comme à la sécurité en fait dans un centre commercial. Donc on suit toute une flopée de personnages, donc c'est vraiment un roman choral, c'est vraiment c'est génial parce que c'est plein de personnages différents, plein de caractères différents, plein de façons d'appréhender les choses qui est vraiment particulière à chacun. Et on reste dans toute l'intrigue se passe uniquement dans ce centre commercial. Moi j'ai découvert un monde, une façon de percevoir les choses, on va au travers de tout ce qui est Boxing Day, au travers de tout ce qui se passe à Noël, les gens qui volent, les exhibitionnistes, on suit les gens qui sont pris dans les magasins, comment ça se fait qu'il y en a qui font des affaires et d'autres qui en font moins, de quelle façon effectivement cette petite équipe qui se serre les coudes au niveau de la sécurité vivent leur vie en fait de travailleurs là-dedans. L'écriture est géniale, enfin l'écriture est merveilleuse, c'est encore une fois extrêmement poétique, extrêmement réaliste aussi, parce que les petites intrigues humaines sont ciselées au petit poil, vraiment. C'est moi je vous le recommande à 2000%. C'est effectivement la vie quotidienne d'une équipe d'agents de sécurité. Les personnages, on s'y attache vraiment de façon exponentielle. On n'a qu'une envie, en fait, c'est continuer à les suivre. C'est une lecture que je vous recommande. C'est génial, vraiment c'est génial. Je vais en lire d'autres, c'est sûr. Il en a écrit plein, hein, donc peut-être que je lirai aussi des bouquins qu'il a écrits pour la jeunesse. Parce qu'il a écrit aussi des livres pour la jeunesse, mais qui sont peut-être dans le domaine un petit peu effrayant, horreur, limite policier et tout. Donc ça va être chouette comme tout, je pense. Je vous le recommande aussi, vraiment. Puis alors là, il n'y a pas de québéquisme du tout, vous pouvez foncer les yeux fermés, les Français. Vous n'aurez pas besoin d'ouvrir votre dico, vraiment pas. Ça se lit extrêmement bien, c'est super fluide, de toute façon c'est extrêmement humain. Donc à partir de là, lancez-vous, ça va être le fun total, je vous le dis, vraiment, vraiment. Donc voilà, c'est vraiment sur ces trois romans-là où c'est des coups de cœur absolus. Vraiment où j'ai beaucoup aimé ma lecture et je vais probablement lire d'autres romans de ces auteurs-là. Où je vais conclure ces chroniques-là. Donc désolé pour ceux qui auraient préféré que je vous envoie des chroniques de BD. Mais non, ce ne sera pas le cas. Ce sera la semaine prochaine. Où j'en ai déjà une petite dizaine qui m'attendent pour pouvoir vous les chroniquer. D'autant que j'ai commencé à lire aussi certains de ma palle de printemps. Donc pour les bandes dessinées. Donc c'est sûr que je vais vous faire en fait une petite chronique BD bientôt. Si vous avez aimé encore une fois cette vidéo-là, n'hésitez pas à la liker, la partager, commenter aussi, donnez-moi vos lectures que vous avez faites dernièrement. Ça peut être chouette aussi de se partager ça. Comme je vous dis, les romans que j'ai lus en fait ont été, sauf pour le dernier, mais les précédents ont été recommandés par les booktubeuses que je regarde, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ce que je vous ai présenté vous inciterait à les lire, puis vous feront découvrir des auteurs, ça serait chouette. Donc voilà, donc je vais vous souhaiter d'excellentes lectures romans cette fois-ci. On se retrouve la semaine prochaine pour un avis lecture BD. Et je vous dis à très bientôt. Salut!